Bonjour la famille, ici c'est Magali Ngaloula de Tichalak Intercession. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes de retour avec notre podcast « Et si on en parle ?» J'espère que les autres épisodes vous ont fait du bien. Si vous n'avez pas encore eu la chance de les regarder, vous pouvez les regarder sur notre chaîne YouTube. C'est encore disponible. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur, je voulais qu'on puisse développer quelque chose dans plusieurs séries, plusieurs épisodes, la mentalité. Fin 2023, comme ça, je pense que c'était au mois d'octobre. C'est quelque chose qui est revenu vraiment dans mon esprit, dans mon cœur, de parler de la mentalité. Et personnellement, je pense aussi que la mentalité est très cruciale pour le développement personnel, mais aussi spirituel. Alors, dans ce premier épisode, on veut voir comment la mentalité peut influencer les résultats que j'ai dans la vie. Donc, je l'ai intitulé la mentalité par rapport au succès et à l'échec. Mais avant d'arriver là, je veux donner une définition. Bien sûr, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, on dit que la mentalité est une façon de penser d'une personne en fonction de sa culture, de son expérience et de sa morale. État d'esprit, habitude de penser. En sociologie, on dit que c'est l'ensemble des croyances et habitudes intellectuelles qui régissent la pensée d'une collectivité. J'ai voulu ressortir quelques synonymes juste pour qu'on puisse un peu élargir notre réflexion ce soir, aujourd'hui, l'heure à laquelle vous allez regarder. Esprit, le moi, état, personnalité. Donc, quand on parle de la mentalité, on parle du moi, on parle de mon esprit, on parle de mon état, on parle aussi de ma personnalité. Petite tranche de vie. Ça fait 10 ans à peu près que j'évolue dans le milieu juridique. Que ce soit au niveau de l'immigration, pénale, criminelle, médico-légale, j'ai constaté une chose. Parce que je travaille maintenant avec des personnes très vulnérables, des gens qui ont eu des accidents de travail, des gens qui ont eu des lésions professionnelles. Et la manière que leur dossier évolue dépend beaucoup à 99% de leur mentalité. On va voir qu'est-ce que je veux dire par là. Parce que quand je rends une décision, par exemple, dans un dossier, par rapport à peu importe l'état dans lequel le dossier est, je réalise que la manière que le dossier va évoluer, la manière que les choses vont être prises, va dépendre beaucoup de la mentalité d'une personne. Je vais donner 2 exemples, 2 cas on va regarder dans cet épisode. On va prendre l'exemple de Jean. Jean a eu un accident très grave lors de son travail et Jean a cette mentalité que la médication, lui, il ne veut pas de médication. Il souffre, il a mal, il a été diagnostiqué d'une entorse lombaire. On va dire qu'il a une entorse lombaire et il souffre. Il pourrait prendre la médication, mais Jean me dit non, moi, je veux pas de médication, je veux pas être dépendant des médicaments, je veux être capable de faire confiance aux pratiques traditionnelles. Donc, lui, sa mentalité, c'est les médicaments, c'est pas bon, ça a des effets secondaires, ça rend dépendant, donc ça l'intéresse pas. Ensuite, on a Marie qui a le même accident, la même situation qui lui arrive, mais Marie, en plus de l'entorse lombaire, développe une dépression parce que Marie, elle trouve que ça ne va pas, ça a beaucoup affecté sa condition, ça a beaucoup affecté sa façon d'évoluer dans sa vie. Donc, elle se bourre d'antidépresseurs, elle se bourre de médicaments parce que pour elle, elle ne veut pas supporter la douleur. Est-ce que Marie ou Jean exagèrent? Non. Chacun est dicté par sa mentalité, par ses croyances. Elle croit que les médicaments vont la soulager. Jean, lui, dit non, moi, les médicaments, je veux rien savoir. Je vais vivre avec la douleur. La mentalité englobe ce que nous sommes, ce qui fait notre essence. C'est bien en fonction de ça que nous prenons la direction que nous prenons et aussi c'est à cause de ça que nous prenons certaines décisions et tout. Alors, on aimerait répondre à la question pourquoi c'est important de faire attention à la mentalité que j'ai. Parce que ta mentalité déterminera non seulement ton succès ou ton échec, mais aussi le temps pour obtenir ces résultats. Par exemple, dans un dossier d'entorse lombaire, les médecins estiment que au bout de quelques mois, tu es censé avoir une consolidation qu'on appelle en termes légaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tu es censé être capable de retourner au travail, au moins commencer un travail léger ou bien de retour au travail progressif. Mais quand tu dépasses ce temps-là, ben, il y a une manière qu'on peut te forcer à retourner au travail. Et c'est un peu là que la mentalité, c'est important de faire attention au genre de mentalité que j'ai parce que ça va déterminer combien de temps je vais obtenir ce que je veux obtenir, combien de temps je veux pouvoir, par rapport aux objectifs que je me fixe dans la vie, avoir ce qu'il faut. Le lien avec la mission de Tishalak, c'est quoi le rapport? Ben, en fait, être spirituel est bien souvent déterminé par mon état mental. Mais mon épanouissement passe par un mental en santé. Ça fait 15 ans quand même que je suis dans les églises de réveil, que je suis dans le ministère et tout. Et une chose qui revient toujours, que je réalise toujours, c'est ce n'est pas tant que Dieu ne parle pas, ce n'est pas tant que on prie pas, mais souvent c'est par rapport à la perception, par rapport à la mentalité que j'ai, par rapport à la façon que j'ai de voir les choses, ça va déterminer pas mal ma course. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle, moi, personnellement, quand le Seigneur me parlait, à quel point il voulait m'utiliser, qu'il voulait faire des choses avec moi. Il me parlait depuis 2008-2009, mais j'avais tellement pas une mentalité de grandeur que je doutais de ce qu'il me disait. Mais je priais, je servais, mais j'avais comme ce doute-là qui est en moi parce que j'avais jamais visualisé dans ma vie de faire ce que je suis en train de faire, de par peut-être que mon background chez nous, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de serviteur de Dieu dans ma famille directe. Donc, pour moi, je voyais pas vraiment comment je pouvais me retrouver à parler de Dieu, à servir Dieu et qu'il m'utilise dans la manière qu'il voulait m'utiliser. Et je me rappellerai toujours ce que cet homme de Dieu disait. Il dit, le Seigneur me dit de te dire de voir plus grand. Tu vois trop petit, vois plus grand. Et j'étais comme, vois plus grand. Et du coup, quand Dieu me parlait, je doutais souvent de ce qu'il me disait. Tout ça venait de ma mentalité. Maintenant, on veut faire quand même le lien avec la parole parce que on est un organisme à but non lucratif, oui, mais on a un ministère aussi qui est basé sur la parole de Dieu. Alors, le thème qu'on va explorer pendant cette série d'épisodes sur la mentalité, c'est dans Romains 12. J'ai pris la version Message, je veux pas le lire, mais je vais lire plus la traduction française que j'ai fait moi-même personnellement. Il dit, voici donc ce que je veux que vous fassiez. Avec l'aide de Dieu, prenez votre vie quotidienne, ordinaire, votre sommeil, manger, aller au travail, marcher, donc faire tout ce que vous faites, placez-le devant Dieu comme une offrande. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est quoi le lien avec le succès, l'échec, c'est quoi le rapport? En fait, comme on le sait, j'évolue dans le ministère prophétique. Ça fait longtemps. Et Dieu parle. J'ai vu Dieu parler, j'ai vu Dieu dire des prophéties, parler à son peuple, parler à ses enfants. Mais je regarde toujours plusieurs types de prototypes, je peux dire, de personnes. On a ceux qui attendent que la prophétie s'accomplisse. Donc, ils restent là et disent, oh, mais Dieu m'a parlé, c'est bon, je vais faire ça, je vais faire ça. On a les religieux qui pensent qu'en faisant beaucoup de choses, alors, I will make it happen. Mais ça marche pas. Et on a ceux qui travaillent leur quotidien pour que cela reflète la vie que Dieu veut pour eux et ainsi obtiennent des résultats. C'est là que la mentalité intervient. Parce que quand Dieu me parle, par exemple, je vais avoir des enfants, par exemple, je veux me marier, ben, je ne vais pas juste m'arrêter là et attendre. Non, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je veillais, j'attendais, j'étais là. J'étais en train de faire ce que j'étais censé faire. Mais pour savoir faire ce que tu dois faire, tu dois aller vers celui qui t'a donné cette prophétie, right? Mais alors, comment maintenant cela déterminera mon succès, mon échec, justement, c'est par rapport à ce que Romain vient de nous dire. C'est que je dois prendre tout ce que je suis. Je dois prendre tout ce que j'ai, tout ce qui fait de ma personne. Je vais le déposer auprès du Seigneur. Et à partir de là, c'est là que je peux maintenant recevoir ces instructions. Je peux recevoir ces stratégies. Je peux recevoir ce qu'il a à me dire pour que l'objectif, pour que la prophétie, pour que la promesse puisse s'accomplir. Quelques conseils que je peux nous donner et tout,
Mais avant de pouvoir comprendre que les choses n'arrivent pas non plus juste comme ça, mais je dois le travailler. Mais comment le travailler? Je reviens à ce que Romain nous dit. Je me suis arrêtée là parce que ça va être vraiment ce verset-là qui va nous conduire dans cet épisode. Il nous dit de placer tout ce que je suis, mon quotidien, devant le Seigneur. Quand je donne une offrande, je ne reviens plus la prendre. Je dépose mon offrande et je pars. Donc, je la laisse entre les mains de la personne à qui je l'ai donnée. Et c'est ça que je dois faire dans ma vie, mais dans ma vie de tous les jours. Alors, quelques conseils pratiques que je veux nous donner pour nous laisser là-dessus, c'est la lecture et méditation biblique, ciblée par contre, sur ce que le Seigneur travaille en ce moment dans ma vie. Si c'est la peur, si c'est le doute, ce qui semble être un défi pour toi, c'est un peu là que tu peux travailler pour aller justement développer cette mentalité. On va le voir aussi dans d'autres épisodes, comment développer cette mentalité-là. Ensuite, éviter les pensées négatives par des déclarations de foi. Établir des objectifs alignés sur la foi. Ça, c'est quelques conseils que je peux te donner à toi qui regardes cette vidéo. Et quelques exercices à faire, c'est de prier pour le renouvellement de l'esprit et la transformation de la pensée. Exactement comme je le dis, Seigneur, renouvelle mon esprit et transforme ma pensée. Aussi simple. Étude des cas bibliques, analyser les personnages bibliques qui ont subi un changement de mentalité. Exemple, Pierre et Corneille dans Actes 10, 25 à 34. Ça, c'est un très bel exemple. Alors, j'aimerais, pour conclure ce premier épisode, prier ensemble. Juste une phrase, rien de très compliqué. Père, nous prions pour que tu puisses opérer un changement dans notre mentalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aussi simple. Faut pas essayer des fois de multiplier beaucoup de paroles, juste aller dans la sincérité et dans la simplicité. Alors ça concluait notre premier épisode sur la mentalité et comment elle influence ma réussite ou mon échec aussi. Donc, je voulais aussi faire quelques petites annonces. Comme vous le savez, on a maintenant un site web, tishalakintercession.org. Vous pouvez aller visiter et tout voir un peu ce qu'on fait au niveau de l'organisation, au niveau de du ministère aussi. Et dans le site aussi, tous nos événements vont être disponibles sur le site pour s'inscrire. On va plus être sur Eventbrite ni e-transfer direct. Vous pouvez aller vous inscrire pour les événements, prendre votre place, prendre votre billet, nous contacter aussi via notre site internet. Ça va nous faire plaisir de pouvoir connecter avec vous, parler avec vous et puis vous recevoir dans nos événements. Je tiens à remercier chaque personne qui regarde nos contenus, qui les partage, qui commente, qui nous soutiennent aussi dans la prière. Donc, je vous encourage à vous abonner sur la chaîne YouTube et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Partage ce contenu s'il t'a fait du bien, s'il t'a béni, laisse un commentaire, ça nous fait toujours du bien et tout. Et au prochain épisode, nous examinerons comment développer la mentalité de foi. Merci, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Shalom.